Merci. Jason, il est parti la région. Merci. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui. La pause a été agréable? Vous avez pris le temps de sortir un peu dehors, de respirer un peu l'air frais? C'est un peu chaud ici, hein? Moi, je m'appelle Hélène Hamel. Je suis enseignante au Centre Paramita ici depuis 2016. Avant, j'ai connu Jason. Moi, je l'ai connu sous le nom de Jason. Maintenant, c'est Tenzin Gawa, mais je l'ai connu comme étant Jason. J'ai rencontré Jason, moi, dans les années 2010 et j'ai commencé à étudier avec Jason et avec Maya et avec d'autres professeurs en 2011. Et depuis ce temps-là, je dois vous dire, et je vais le dire assez simplement, que mon bonheur va beaucoup mieux. Vous ne m'entendez pas dans le fond? Ah, OK, un instant. Est-ce qu'on peut se permettre de fermer ou je vais parler plus fort? Est-ce que ça, c'est assez? Ça, c'est bien. OK, je vais parler plus fort. OK, je vais parler plus fort. Je vais essayer de parler plus fort. OK, donc depuis 2010-2011 que j'étudie la philosophie bouddhiste. Et avec Jason, bon, je ne répéterai pas ce que Jason a dit tout à l'heure, mais il a parlé quand même de quelque chose, des points essentiels. Hein? Il a parlé, premièrement, du bonheur. Pourquoi on veut étudier la philosophie bouddhiste? C'est parce qu'on veut avoir le bonheur. Et le bonheur, il est comment? Hein? Jason en a parlé beaucoup dans la première rencontre. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, il doit être à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, je n'ai absolument aucun contrôle de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Hein? Je ne peux pas changer les gens, je ne peux pas les rendre meilleurs, je ne peux pas dire, je ne peux pas faire que la température soit plus belle, plus chaude, plus froide, tout dépendant de ce que j'aime comme température. Je ne peux absolument rien faire de ça. Hein? Je ne peux pas non plus avoir une influence sur les gens qui partent, sur les gens qui meurent, sur les gens qui sont tristes. Je n'ai pas non plus ce pouvoir-là de changer leur vie ou changer ce qui arrive. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est que je peux travailler à ce moment-là à développer le bonheur, à développer un bonheur, mais un bonheur stable, un bonheur intérieur. Le bonheur intérieur, dans la philosophie bouddhiste, on parle du calme mental. Hein? Le calme mental, il est très, très, très important parce que c'est celui-là qui me permet d'observer comment mon esprit fonctionne. Et pour ça, pour observer comment mon esprit fonctionne, je dois atteindre un certain degré de quiétude, un certain degré de calme. Donc, c'est pour ça que quand Jason parlait tout à l'heure, il parlait beaucoup du calme mental. Hein? Le calme mental,
qui est cette affiche-là, ce sont toutes les étapes. Je vais vous expliquer un petit peu plus là-dessus tout à l'heure, mais ce sont toutes les étapes, comment on atteint le calme mental. Il a dit quelque chose aussi, Jason Kadzigawa, quelque chose de très important. Dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on essaie aussi de montrer, c'est que la méditation, elle ne se fait pas seulement quand je suis assise sur un coussin. Elle ne se fait pas simplement quand on vient dans un centre bouddhiste. Il faut apprendre à intégrer la méditation dans notre quotidien, au jour le jour, dans tout ce que je fais. Ça veut dire quoi, cette méditation-là? Ça veut dire que la méditation me permet de développer une attention et de développer une attention. Regardez, ça, c'est un bel exemple. J'en profite. Hein? C'est un cellulaire qui sonne. Ordinairement, on demande toujours que les cellulaires arrêtent, mais ça arrive toujours qu'il y ait un cellulaire. Fait, comment moi, je vais prendre une petite parenthèse, comment je vais prendre cet intermède-là, cet obstacle-là, si vous me permettez? C'est mon dos, ma tête. Je ne sais pas, ça parle ici sur les... Je ne savais pas qu'ils pouvaient poser des questions, mais je n'ai rien compris de ce qu'ils ont dit. Je m'excuse beaucoup. Donc, comment je vais réagir à ces différents obstacles-là qui existent devant moi? Donc, le téléphone. Donc, si je suis là, puis je me dis en moi-même, hey, là, comment ça se fait ici qu'on est dans un centre de méditation? Comment ça se fait que la personne n'a pas fermé son téléphone? Et là, si je me fâche après ça, ça me donne absolument rien, à part d'être malheureuse, de me faire de la bile, de me faire du mauvais sang, je ne serai pas plus heureuse. Mais si, au contraire, je me sers de cet exemple-là du téléphone pour dire à ce moment-là, voyez-vous comment on peut travailler à son bonheur. Moi, je dis tout le temps à mes élèves, OK, puis aux élèves, à tout le monde que je rencontre, l'important, c'est de travailler à son bonheur. Et n'oubliez pas de travailler à votre bonheur. Travailler à son bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise le quotidien pour les petites choses comme ça, pour apprendre à méditer, pour apprendre à transformer son esprit. Donc, le téléphone qui sonne, au lieu de me fâcher et au lieu de dire, ben là, je vais y parler, moi, après, tu sais, ou à elle, je ne sais pas c'est qui, mais au lieu de faire ça, je vais l'utiliser. C'est comme la souffrance. Hein? La souffrance, elle existe. On ne se le cachera pas. Notre vie, elle est très souffrante. La vie, on prend des animaux aussi. Tous les êtres sensibles sont dans des grandes souffrances. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Hein? Je peux me laisser abattre avec la souffrance. Je peux dire, oh non, dis-moi pas que j'ai encore mal à la tête ce matin, je me lève, puis j'ai encore mal à la tête. Comment ça se fait que j'ai toujours mal à la tête? J'ai rien fait, je me lève. C'est comment ça se fait que je dormais, puis je me réveille avec un mal de tête? Qu'est-ce que je fais avec la souffrance? Avec la souffrance, comme je dis, tu vois, on apprend à travailler avec, parce qu'on travaille à son bonheur, on apprend à travailler pour grandir, pour devenir meilleur, pour avoir plus de compassion pour les autres. Comment on fait ça? Hein? Donc, je prends mon exemple de la souffrance. Je me réveille un matin avec un mal de tête. Je dis, pourquoi j'ai mal à la tête? Là, je regarde qu'est-ce que j'ai fait hier, avant-hier. Est-ce que c'est parce que j'ai trop travaillé sur l'ordinateur puis j'avais une mauvaise position? Est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes de santé puis il fallait que je prenne mes médicaments, que je ne les ai pas pris? Et là, je vais essayer de trouver pour changer la situation. Je vais essayer de voir le pourquoi. Si malgré tout ça, OK, je ne trouve pas la raison, je ne suis pas capable de changer mon mal de tête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette souffrance-là pour penser, pour développer la compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais me dire, oui, Hélène, c'est vrai que tu as mal à la tête, mais tu as toutes sortes de solutions autour de toi pour voir pourquoi tu as mal à la tête, mais pour aussi, peut-être pour les différentes raisons qu'il y a autour de toi, différents obstacles autour de toi, mais utilise-les pour autre chose, utilise-les pour devenir meilleur. Et est-ce que ton mal de tête est si terrible que ça? Là, je dis, peut-être pas si terrible, OK? Mais pense à ce moment-là à tous les êtres qui ont toutes les personnes, il y a des personnes, beaucoup de personnes sont malades, ont des souffrances physiques importantes, OK? Donc, je me détourne de ma souffrance à moi pour utiliser cette souffrance-là, à ce moment-là, pour développer une compassion et dire, oui, c'est vrai, Hélène, tu as une petite souffrance, mais toi, tu sais que tu peux prendre un médicament si à un moment donné, ça devient intolérable. Tu peux sortir, aller prendre une marche dehors. Bon, moi, je ne travaille plus, je suis retraitée là, de la fonction publique, mais on peut
prendre une pause du travail. Donc, mais on s'en sert pour développer un souci pour l'autre, pour développer plus de compassion. Pensez à tous ceux qui ont dans des conditions difficiles. Hein? Nous, on reste quand même dans des situations qui sont quand même légèrement difficiles, hein? Mais quand même, on a des alternatives. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va utiliser la souffrance, on va utiliser différentes choses comme ça du quotidien pour être capable de développer des qualités avec non pas ce qui nous paraît comme des obstacles, mais sur ces obstacles-là, on va s'appuyer pour grandir et développer des aptitudes qui sont vraiment intéressantes. Donc, le calme mental, hein, Jason en parlait du calme mental, on parle du calme mental, de la méditation du calme mental, différentes façons, OK, de présenter la chose. Comment on développe ça, le calme mental? Bien sûr, je vous ai dit qu'on essaie de s'en servir dans notre quotidien, mais avant de commencer dans le quotidien, hein, on se donne toutes les chances. Il faut prendre le début avec des conditions qui vont nous aider, donc, et des préparations. Donc, on se prépare pour méditer. On se dit, oui, moi, je vais méditer. On essaie de préférence. Hein? Jason parlait d'un outil, Bouddha le présentait comme un outil, c'est la méditation du calme mental, c'est vraiment un outil fondamental. Donc, je dis, je vais prendre le temps de méditer à tous les matins, de préférence. Je sais qu'à tous les matins, ça peut paraître difficile. Des fois, on fait le soir. Moi, avant, j'ai commencé à méditer, puis je travaillais, puis je faisais mes méditations au soir parce que c'était trop difficile le matin. OK? Donc, mais de préférence, l'esprit est plus alerte le matin, c'est plus facile de méditer. Mais on choisit le moment qui nous convient le mieux. Et comment on fait ça? Hein? Donc, on se dit, quand on médite, on veut quoi? Quand on veut atteindre le calme mental, on veut inviter le calme mental à l'intérieur de nous. Hein? C'est une invitation à soi-même qu'on fait pour développer ce calme-là intérieur, cette paix-là, cette sérénité-là. C'est ce qu'on veut faire pour observer après ça le calme mental. Donc, pour développer ça, je vais faire quoi? Je vais me préparer. Je vais me préparer comme quoi? Comme si je recevais des invités chez moi. Comment on fait ça? Tu sais, quand on reçoit, là, on dit, ah, samedi soir, j'invite les amis, on va souper ensemble. Qu'est-ce que je fais? Le vendredi soir, je fais mon ménage, OK, puis après ça, je vais aller faire mon épicerie le samedi, puis je vais faire la bouffe, etc., etc. Je me prépare à recevoir mes amis. Mais pour faire la méditation, je vais me préparer aussi à méditer. Donc, déjà là, si je me prépare à méditer, je vais installer une condition dans mon esprit qui va être plus facile pour la méditation. Donc, je fais ça comment? On dit, ensuite des préparations, dans le cours qu'on donne dans le calme mental, on parle de 3 préparations. OK? Une des préparations, c'est faire le ménage. OK? On fait le ménage. On ne sort pas la balayeuse, puis on ne fait pas notre grand ménage, puis on ne lave pas les vitres. Non, 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 non. On fait le ménage de quoi? On fait le ménage de notre esprit. Mais nous, les êtres humains, on a de la difficulté à être concentrés, on a de la difficulté, des fois, à développer des nouvelles aptitudes. Donc, on prend des aides. Donc, pendant que je fais mon ménage, moi, j'ai une table chez moi, là, un peu comme ça, là, un petit peu plus grande, là, et puis, je fais mon ménage, c'est-à-dire que je vais placer mes objets, je vais placer aussi, épousseter un peu avec la main, en me disant quoi? Pas en disant que c'est la poussière que j'enlève, hein? J'enlève les impuretés, j'enlève la saleté, OK? Mais pas ce qu'il y a sur la table. C'est ce que j'ai dans la tête, les impuretés et les saletés. Donc, les impuretés et les saletés, c'est quoi? C'est tous les obstacles qui m'empêchent d'être bien concentré. Donc, je vais détendre ça, détacher, épousseter ici ma table, en même temps que je vais essayer d'éclaircir mon esprit. Donc, on dit dans la philosophie bouddhiste, hein, il y a l'histoire de Shuddha Pantaka, qui est un moine qui avait beaucoup de difficultés à apprendre, mais à un moment donné, il avait fini par apprendre cette phrase-là. Je nettoie la saleté, je nettoie les impuretés. On parle dans la saleté des impuretés de toute notre agitation, mais on parle aussi de nos 3 poisons. Hein? On dit que 3 poisons. Jason, tout à l'heure, les a nommés, mais sans trop mettre le mot poison. On parle du désir-attachement,
Hein? Le désir, quand on y en a parlé beaucoup du désir, quand on veut quelque chose, ça nous amène toujours à l'extérieur. Hein? On parle aussi de l'aversion, quand on est en colère après quelque chose. C'est très difficile. Si vous avez une mauvaise journée au bureau et que là, vous arrivez pour méditer le soir, et que quand vous venez pour faire la respiration, inspire, expire, et là, vous essayez ça, puis là, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que là, tous les mots, là, vous allez dire, ah, j'aurais dû lui dire ça à mon boss, j'aurais dû faire ça. Il va comprendre comment que je suis important dans l'établissement. Sans moi, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas arriver à quelque chose, OK? Si j'ai toute cette colère-là après lui, ça va être difficile pour moi de méditer. Hein? Fait que quand je nettoie ma saleté, les impuretés, c'est de toutes ces émotions négatives-là que j'ai accumulées dans la journée, dans la semaine, dans le mois, etc., que je vais nettoyer. Donc, ça, c'est une façon de se préparer pour que la méditation soit plus complète, que ce soit plus facile, qu'on ait plus accès à ce moment-là à avoir le calme mental. Donc, je parle de calme mental. On va bien l'essayer. Hein? On ne fera pas juste en parler si on veut que ça soit efficace. Donc, je vous propose la première forme qu'on fait avec le calme mental. OK? Tout à l'heure, Jason a fait le bol. On peut se servir un bol, mais juste plus pour calmer au début. Ce qu'on va se servir beaucoup, c'est on va faire la respiration inspire-expire. OK? Juste inspire-expire. Mais je vous demande bien, là, si vous voulez que ça soit, avantageux, essayez de voir pendant que vous faites inspire, expire, okay, essayez de toujours rester concentré votre esprit sur inspire, expire. On va essayer ça. Vous allez voir à ce moment-là si vous êtes capable de mettre, on appelle ça les sens comme un peu, je dis des phrases sourdides, mais c'est tout en veilleuse qu'on devrait dire, là, que tout ce qui est extérieur à nous, on va essayer de faire que ça ne nous dérange pas. On va essayer de se concentrer à l'intérieur de notre esprit. Donc, on essaie de juste visualiser, inspire, expire. Est-ce que ça vous va? Vous avez le goût d'essayer ça? OK. Puis surveillez votre esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir. C'est un petit coquin. Je vous l'ai dit, c'est un petit coquin, cet esprit-là. Ouais. On va faire juste quelques minutes ensemble. Quand je vais faire le gong, on commence, puis après ça, on va arrêter avec le gong. Lope yula yedmo si chi chin yakta ton la chi shin chopai chi ne la ton sun tu gel welam youtube yula kewa chin ki lo
j'ai le goût de vous demander, est-ce que votre esprit est resté là ou s'il a entendu tout ce qui se passait autour? Ah, je vous l'ai dit, il ne nous écoute pas beaucoup, cet esprit-là. Hein? C'est un petit coquin, il s'en va là où on ne voudrait pas qu'il aille. On lui dit de rester ici, mais il ne reste pas beaucoup ici, hein, il s'en va ailleurs. Hein. On a entendu hein, les scies, je pense que c'est une scie, ça, je pense que ça avait l'air de ça. Là. Ben, on l'a entendu, hein. On entend ce qui se passe. C'est très difficile. Hein. On a l'impression parfois que le calme mental, ça peut être facile. Tu dis, oui, oui, mais je m'assois puis je pense à rien. Non, je m'assois peut-être là aussi, là, mais c'est pas que je pense à rien. Je vais faire parce que je suis pas encore rendue dans les tu sais, comme des grands yogis qui font ce qu'on appelle des périodes d'absorption importantes, très grandes, OK? Je suis pas encore rendue à cette étape-là. Donc, à ce moment-là, je vais être dérangée par l'extérieur. Et il faut que je trouve des méthodes, hein, pour développer mon calme mental. Donc, on va travailler beaucoup avec l'inspire-respiration. On va travailler aussi avec les visualisations. Hein? On va faire des visualisations comme dans la technique du calme mental avec la fumée noire, la lumière blanche. Donc, comment se débarrasser d'une émotion qui est trop perturbatrice. Donc, comment on la fait sortir de nous, puis comment on inspire le calme, le bonheur et cette quiétude-là, cette sérénité-là. Donc, on utilise différents moyens comme ça pour travailler à développer le calme mental. Donc, on va travailler avec des visualisations. Donc, comment fixer son esprit sur un objet qu'on va imaginer en suspension devant nous et on va essayer de voir jusqu'où on peut le développer. Pourquoi on fait toutes ces techniques-là de méditation? Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment apprendre à voir comment notre esprit fonctionne. Comment notre esprit peut être un allié et non pas quelqu'un qui nous embête. Je dis quelqu'un, mais je devrais dire une conscience qui nous embête. Hein? Je veux voir qu'est-ce que mon esprit fait de ce que je perçois. Entre autres choses, une des conditions, il y a 6 conditions à installer pour le calme mental. Donc, ça, je ne les dirai pas toutes les 6 conditions. Il y en a une que je trouve particulièrement importante et intéressante. Je vous parle d'une condition à installer. On dit surveiller, je vais le dire là, comme ça, là, c'est vos pensées conceptuelles. C'est un peu lourd comme mot, mais qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il faut regarder notre esprit, comment il pense. OK? C'est-à-dire, quand vous pensez quelque chose, entre autres de vous, si on commence par vous-même, quand vous pensez quelque chose, regardez, essayez de voir d'où ça vient cette idée-là. Hein? Comment ça s'est installé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Hein? Qu'est-ce qui fait que moi, je me considère, je me dis, ah oui, tu sais, je voudrais faire atteindre le calme mental, mais ça, c'est juste pour les moines qui peuvent atteindre le calme mental, puis avoir des grandes périodes de méditation, ou je ne suis pas capable de faire ça parce que je suis trop agitée. Bon, tout à l'heure, Jason a parlé de déficit d'attention, d'hyperactivité avec déficit d'attention. Il y a des gens qui se disaient qu'ils n'étaient pas capables de méditer à cause de ça. Or, il y a une collègue à nous qui a fait une recherche pour prouver que même à des gens qui ont un déficit d'attention, hyperactivité avec déficit d'attention, etc., ils peuvent apprendre à méditer. Puis il y avait eu une recherche qui faisait que même avec le groupe qu'ils avaient, ces jeunes-là qui avaient un déficit d'attention avaient très bien appris comment méditer. Okay? Donc, il n'y a aucune condition comme telle qui nous empêche d'apprendre à méditer. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau de certaines croyances ou de certaines choses qu'on a à l'intérieur de nous, de notre esprit, de notre conscience, c'est que parfois, on pense qu'on ne sera pas bon. On pense qu'on ne sera pas capable d'apprendre telle affaire. On pense que ça va être trop difficile. On pense toutes sortes de choses comme ça. On pense ça souvent de nous, mais on pense ça aussi des gens aussi à l'extérieur, des circonstances, etc., etc. On va dire, oui, mais c'est ça, tel groupe de personnes, des fois on dit, oui, mais les chauffeurs de taxi sont tous mauvais comme chauffeurs de taxi ou des choses de même. On fait des généralités comme ça importantes. On se fait des généralités sur le monde, on se fait des généralités sur soi-même. Fait qu'il faut observer comment on a intégré ces choses-là, puis est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas... Il y a des personnes qui disent, moi, je ne suis pas
dû pour le malheur. Hein? Tout à l'heure, le bonheur. Jason a dit, tout à l'heure, on a parlé du karma. Hein? Donc, cette idée-là que quand il m'arrive quelque chose, il y a des gens qui vont dire, ben oui, c'est une bad luck, c'est ma faute parce que c'est mon karma, c'est ma faute, c'est mon karma. Mais il faut observer, c'est quoi le karma? Qu'est-ce que c'est le karma? On disait c'était juste les actions. Donc, ce sont des objets, des circonstances qu'il faut vraiment étudier profondément pour se dire à ce moment-là, est-ce que c'est ça, est-ce que ça correspond à la réalité? Donc, c'est pour ça qu'on veut atteindre le calme mental, pour être capable, à ce moment-là, d'observer ce qui se passe dans notre esprit. On voit ici tout ce qui est en noir, ce sont tous les obstacles. Vous voyez, quand on commence, l'esprit, tout à l'heure, Jason a dit que c'était c'était l'éléphant qui était notre esprit. Il est très, 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 très noir. Ça veut dire que c'est plein d'obstacles. Mais quand on avance, hein, le noir s'éclaircit pour ne plus avoir de noir. Hein, comme ça, c'est avec ces étapes-là. On dit que le calme mental, il y a 9 étapes au calme mental. Bien sûr, on commence au début. Il faut commencer au début. On ne peut pas commencer à la 3e étape. Et il ne faut pas se décourager, parce que décourager, c'est une forme de paresse. Hein? C'est un des obstacles, la paresse. Hein? On va voir ensemble, c'est quoi il y a 3 formes de paresse. Hein? On dit la paresse de la paresse, hein? Tu sais, quand je ne veux pas faire quelque chose, bon, tout simplement. Mais la paresse du découragement, moi, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte, de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par la paresse du découragement. Hein? Tu sais, il y a des personnes qui vont dire « Ah non, moi j'ai essayé la méditation, là, mais je ne suis pas capable, donc je vais arrêter ça là parce que ça ne vaut pas la peine. » Mais ça fait 1 an, 2 ans qu'ils étudient, puis qu'ils essaient de méditer, puis ils trouvent que ça avance pas, puis ils disent, donc là, ils mettent tout ça de côté parce qu'ils disent, ils n'ont pas ça. Mais ça, on appelle ça, dans la philosophie bouddhiste, on appelle ça le découragement. Le découragement, moi, au début, je disais, ah, c'est pas une forme de paresse. Et j'ai compris après pourquoi. C'est une forme de paresse parce que je ne veux pas mettre les efforts nécessaires pour apprendre. Je ne veux pas, OK, me forcer, mettre davantage d'efforts, OK? Fait que je me trouve toutes sortes de raisons. Je ne suis pas capable, je ne peux pas dire jamais. Donc, on l'appelle la paresse du découragement. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on se justifie d'arrêter. Hein? Fait que notre esprit, il est comme ça. Notre esprit va nous mettre des choses au niveau de notre tête. Il faut apprendre à l'observer. Il faut vraiment apprendre à être calme. Donc, quand je suis calme, quand j'ai mon esprit ici, en même temps que vous. Depuis que je vous parle, je serais curieuse de savoir, mais je ne vous le demanderai pas, c'est sûr, mais de savoir combien est resté ici. Hein? Combien de fois, OK, vous êtes parti dans le passé à penser à ce qui s'est passé hier, avant-hier, ce matin, ou voilà 1 mois, 1 an, des fois plus longtemps que ça, ou on se promène dans le passé comme ça, ou on se promène dans le futur. On projette, notre esprit s'en va dans le futur. Quand il s'en va dans le futur, ça fait « Ah, Hélène, tu as le compte Vidéotron qui rentre cette semaine. » Je ne veux pas faire de publicité. Le compte Vidéotron, est-ce que tu vas avoir l'argent pour le payer? Et là, je m'angoisse à cause de mon compte qui va arriver, puis là, je ne serai pas capable de le payer. OK? Ou d'abord, je suis vraiment triste avec ce qui s'est passé. Ou des fois, j'ai dit, oh oui, ça, c'était une journée extraordinairement agréable. Pourquoi qu'elle ne se reproduit pas? J'étais tellement bien quand j'étais à telle place avec telle personne. Et là, je vais vraiment penser à ça. Donc, je vais être dans le passé ou je vais être dans le futur? Mais je ne suis pas dans le présent. Mais si je veux être heureuse, il est où le bonheur? Le bonheur, il est dans le moment présent. Hein? Et savoir travailler avec son bonheur, ça veut dire travailler avec chaque situation où je suis présentement, dans laquelle je vis. Est-ce que je peux faire que cette situation-là soit la plus heureuse, qu'elle travaille à mon bonheur, que ce soit une situation qui paraisse pas heureuse, hein? Une situation qui semble plus dure, plus malheureuse. Hein? Si je me fais agresser par quelqu'un, on se promène agressé physiquement ou moralement. Si on se promène sur la rue, bon, puis il peut y avoir des gens qui sont particuliers, puis qui s'agressent, on dit « Ah, mais pourquoi il fait ça? J'ai rien fait, j'ai rien dit, puis pourquoi il me dit des bêtises? » Je peux agir comme ça, sauf que ça ne m'avance pas du tout. Au contraire, j'ai dit « Ah, mais cette personne-là, pour qu'elle m'agresse, OK, elle doit être malheureuse. Il doit y avoir quelque chose. Quand on est heureux,
on n'agresse pas les gens, on est quand même heureux, puis on est plus serein avec les autres, hein, on est plus gentil avec les autres. Mais si cette personne-là m'agresse parce qu'il y a quelque chose chez elle qui ne va pas bien, fait au lieu de développer de la colère, si mon esprit est suffisamment calme pour pas que je chante l'attaque comme étant très personnel, parce que dans le fond, cette personne-là ne me connaît absolument pas ni d'œuvre ni dada. Donc, si elle me fait ça, c'est pas à cause de moi. S'il y a quelque chose, elle a une émotion à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle est déboussolée comme ça. Fait au lieu de me fâcher après elle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer de la compassion pour elle. Je vais penser à ce moment-là pour elle que des difficultés qui sont beaucoup plus grandes que les miennes. Donc, dans quelque chose qui paraissait difficile et négatif, je vais le prendre et le transformer en positif pour moi. Puis vous savez, quand on fait ça, un très, très gros avantage que vous allez pouvoir constater, c'est que la personne en face de vous qui vous engueulait ou qui n'a pas été très gentille, si vous répondez avec une gentillesse ou avec un grand sourire, vous allez voir que cette personne-là va s'apaiser. Très souvent, ces personnes-là vont ou se retirer ou s'apaiser et que on va passer quand même un moment qui va être moins terrible. Okay? Donc, c'est très intéressant de pouvoir observer quelles sont les émotions qui naissent au fur et à mesure de ce qui se passe. Parce que quand les émotions s'installent, à ce moment-là, elles me font dire, me font faire des choses qui peuvent être malheureuses. Donc, c'est pour ça que le calme mental, on veut le développer pour que quand il m'arrive une situation comme ça à l'extérieur, je sois capable, OK, de pas le, on va dire dans comment je pourrais dire ça, il y a une expression, ne pas le prendre personnel. Hein? Essayons de ne pas prendre les choses personnelles, essayons de voir comment l'autre personne en face de moi peut être dans des difficultés lui aussi. Donc, on prend le calme mental pour faire des choses comme ça, pour être capable de développer cette concentration-là, cette sérénité-là à l'intérieur de nous, pour être capable à ce moment-là d'intervenir dans des conditions qui peuvent être difficiles. Donc, c'est un très gros avantage. C'est pour ça qu'on dit dans le quotidien, la méditation, on peut la faire toujours présente. On peut la faire présente. Tout à l'heure, Jason a parlé de la corde, de la tension. Hein, la tension, la corde, c'est vraiment comment on peut faire que notre esprit soit présent. Dans cette attention-là, on la développe comment? Hein? C'est des choses qu'on enseigne dans le cours de calme mental. Hein? L'attention, quand vous épluchez des carottes, vous pouvez faire de la méditation. Je peux éplucher des carottes comme ça, puis dire, oh, mon compte de Belle, il va arriver la semaine prochaine, puis là, je n'ai pas d'argent, il faut que je paye Vidéotron, puis là, et là, je peux m'inquiéter, tout ça. Ça ne sera pas de la méditation. Si au contraire, OK, j'épluche ma carotte, et là, pendant que j'épluche ma carotte, je reste concentrée sur le ici et maintenant. Hein? Là, ça va être de la méditation. Là, je vais travailler avec mon esprit pour qu'il reste à la place. Et vous allez voir un avantage très pratico-pratique. Vous allez pas mal moins vous blesser quand vous cuisinez parce que vous allez être à la même place que votre corps. Votre esprit et votre corps vont être à la même place. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la méditation, ça va dans le quotidien. Hein? On apprend à développer notre attention, on apprend à développer toutes sortes de une autre petite, on va faire un petit 2 minutes encore de juste inspire, expire. Et là, on va le mettre avec le compte. Parce que notre esprit hein, il est difficile à accrocher. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre avec inspire 1, expire 2. Inspire 3, expire 4. OK? Donc, on inspire les impairs et on expire les pairs. Et on essaie de se rendre à 21 sans se tromper. Vous allez voir, peut-être que vous n'y arriverez pas. Et ça se fâchez-vous pas, mais ça arrive tout le temps. On n'y arrive pas. OK? Donc, on y va comme ça. Est-ce que c'est assez fort pour en arrière? Oui? Ah, il faudrait que je parle encore plus fort? OK. Oui? C'est bon? OK. Dites-moi là pendant que je parle, comme ça, je vais pouvoir expliquer. Là, on va commencer par le calme. OK. Je parle fort, puis ça fait le calme. Un peu contradictoire. On y va? Quelques minutes avec le compte.
Et votre esprit, est-ce qu'il est resté là? Est-ce que vous vous êtes rendu à 21? Ouais, ah oui, hein? C'est vraiment fascinant. Moi, je trouve ça fascinant d'observer l'esprit, comment il fonctionne, hein. On a l'impression que c'est très facile, qu'il n'y a rien là. En première année, on apprend à compter jusqu'à 21. Non, en maternelle, dans mon temps, il n'y en avait pas. Donc, je ne sais pas compter jusqu'à 21, non, c'est pas ça. Mais on dit que notre esprit, on est capable de bien des choses. En réalité, on ne sait pas trop comment notre esprit fonctionne. C'est pour ça qu'il faut s'en faire un allié. C'est pour ça qu'il faut l'observer. Et c'est comme ça que quand on va avoir un esprit calme et serein, hein, Jason a parlé tout à l'heure de développer la sagesse. Et la sagesse, ça nous prend un esprit qui est calme pour développer la sagesse, pour voir
comment la réalité fonctionne. Parce que la façon dont on perçoit la réalité et la façon dont elle fonctionne, c'est comme deux choses qui sont différentes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut observer notre esprit pour être capable de développer éventuellement la sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on commence dans la philosophie bouddhiste? Ici, dans le centre, on offre premièrement, on suggère à tout le monde le cours de calme mental. Donc, moi, je donne le cours de calme mental le jeudi soir. Il y a Lobsang Changchup, la moniale qui est là, qui le donne le lundi matin. Il y a Ivan qui le donne aussi. On a un autre centre sur Arcan dans l'Est qui le donne aussi il donne le cours de calme mental. Donc, il y en a d'autres aussi, cours de calme mental. Vous allez, c'est lui qui donne le cours de calme mental aussi. Donc, il y a d'autres personnes sur le site aussi en Zoom. Il y en a qui le donnent en Zoom. Il y a Maya aussi qui donne en Zoom. Donc, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir les différentes options que vous avez pour le cours de calme mental. Il y a aussi, après ça, on suggère quoi? Après ça, on suggère introduction au Lamrim. On le dit simplement Lamrim. C'est introduction à la philosophie bouddhiste tibétaine, dit le Lamrim. Ça, c'est le deuxième cours qu'on suggère, ou celui-là, ou celui approfondissement du Lamrim, qu'on donne aussi le mercredi. Il y a Ivan aussi qui va le donner. Donc, ça aussi, c'est un autre cours qu'on donne. Après ça, il y a des approfondissements qu'on donne, avoir toujours au niveau des études, avoir des études de plus en plus développées. Pourquoi? Pour éventuellement obtenir. Je montre toujours Manjushri. Manjushri, c'est le Bouddha qui est là, ici, celui qui est en jaune, et puis qui a une épée ici, comme ça. Hein? Cette épée-là signifie quoi? Ça, c'est pour couper la racine de l'ignorance. Quand on a suffisamment discipliné l'esprit, on est capable éventuellement de couper la racine de l'ignorance. C'est ça qu'on peut chercher avant tout. C'est notre grand objectif. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est beau? Oui, pas de questions, tout est clair. Hey, c'est bon ça, tout est clair. Oui, une question. Oui. Oui, mais c'est ça. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Notre esprit passe de l'agitation au relâchement. Et le relâchement, le sommeil, c'est une des formes maximales du relâchement, du sommeil. Donc, ça, c'est pour ça. Mais quand la noirceur de l'éléphant, c'est le relâchement, c'est comme ça. C'est ça, c'est le relâchement. Fait que vous voyez comment c'est présent. Donc, on s'endort. Oui, parce qu'on est bien. On ne veut pas changer. On est bien dans cette position. Puis on dit, on a atteint le calme mental. J'ai plus rien qui se passe ici. J'ai plus d'anxiété. J'ai plus rien. Mais là, oui, c'est ça qui s'en vient. Fait que ça, c'est un des pièges, un des obstacles qu'on voit dans le cours de calme mental. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'on enseigne dans le cours de calme mental. Ça vous va? Oui. Je vous souhaite un excellent dîner. Profitez-en pour observer comment votre esprit va se passer pendant que vous allez manger. C'est très intéressant aussi. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Bye-bye. Vous revenez à 1 heure et demie? 1 heure et demie? 1 heure et demie? 1 heure et demie? C'est Jacqueline à 10 heures. Merci beaucoup, Hélène. Merci. À qui je parle? Je ne vois pas. Ah, c'est Brigitte. C'est Brigitte. Ah, Brigitte. Oui. OK, bonjour Brigitte. Bonjour, merci beaucoup. Je ne te vois pas parce que je vois juste ton nom, mais je ne te vois pas. Okay. Okay. Pardon, il y a un problème avec ma lumière. Là. Ah, OK. Je m'excuse, mais anyway. Bonjour à tous les autres. Bonjour. Merci. Okay. Bye. 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 Bon lunch. Bye. Merci. Oui, oui. Je vais me lever là, si je peux. Hein? Ben, si vous voulez, c'est ça que vous voulez. Ah, c'est ça que vous voulez, ça va faire plaisir. Ben, non, mais là, c'est parce que j'essaie de la mettre. Je ne sais pas s'ils veulent que j'enregistre ou pas. Fait que c'est peut-être c'est Yvan qui va décider de ça. D'accord. Mais vous pouvez le faire.
Oui, ça fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. J'essaie de pratiquer le calme mental, mais c'est nouveau pour moi. Ça, c'est la chose que j'ai oubliée parce que c'est pas mon ordinateur, puis j'ai pas le son, le volume de l'ordinateur était fermé, donc j'ai pas noté qu'il y avait du son. Moi, j'entendais pas rien. Donc, OK, ouais, je vais faire ça cet après-midi pour fermer les micros. Il y en a un, ça va être sur les émotions, le dernier, puis là, le deuxième, c'est sur pour la philosophie bouddhiste en général, pour de la lumière. C'est pas normal, ça. Est-ce que vous arrêtez l'enregistrement? Ça doit être ça. Un instant, je ne sais pas si c'est pas moi qui m'occupe de l'ordinateur, je vais vous le dire s'il y a un enregistrement, mais je vais L'enregistrement est en cours, c'est pas en train d'enregistrer. Oui, un instant, je vais juste aller voir la personne qui s'occupe pour l'ordinateur. Ah merde. Oui, ben écoute, C'est récent. Je pense que c'est peut-être juste un changement de changer pas de c'est juste de 5 ans. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est hormonal. Avec un petit dépassé. It's nicer to meet people not beforehand. Just when we left New School, I was like, D'ailleurs, parce que moi, d'habitude, je mets toujours enregistré sur l'ordinateur, mais là, je n'ai pas vu ça. Il y a déjà.